vous allez bien. Aujourd'hui il est temps de faire ma pile à lire du printemps. Franchement j'ai trop hâte puisque j'ai quand même prévu pas mal de lectures. Vais-je réussir à lire tous ces livres? Je ne pense pas, puisque à chaque fois que je fais une pile, je n'arrive jamais à lire tous les livres que j'ai dedans, ou alors j'en lis d'autres et tout, enfin bref. C'est l'histoire de toute ma vie et de toute la vie d'autres personnes, je pense. Aujourd'hui, je suis super excitée, super contente de vous faire ma pile à lire du printemps. Alors, si je regarde ce que j'ai écrit dans mon petit carnet, je l'ai préparé en plus cette vidéo il y a quelques jours, parce que je voulais la tourner je sais plus quand, et en fait je l'ai pas tournée. Donc bref, voilà, c'est tout. J'ai mis environ 10, enfin ouais, d'ailleurs 10 livres graphiques, que ce soit BD ou manga, que je vais vous montrer, mais ça je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Comme ça en gros les personnes qui s'en fichent des BD, bah, vous pourrez quitter la vidéo avant que j'en parle. Et sinon on va commencer avec les romans. Pareil, j'en ai prévu 10. Alors pour moi ce que j'entends par printemps, messieurs dames, c'est en gros du 1er mars au 1er juin, quelque chose comme ça. Donc pour ma pile à lire du printemps, on va pas faire du 21 mars jusqu'au 21 juin, non, j'ai pas envie. En tout cas, si le concept de pile te plaît sur ma chaîne, un petit like vers le haut, un petit abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir, un petit commentaire pour me dire quelle est ta pile à lire. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Je vous l'ai dit en vlog, il me semble, mais en gros, j'ai remodifié un peu ma bibliothèque. Donc en gros, les deux bibliothèques qui sont par là sont des bibliothèques des livres que j'ai lus, et à côté, j'ai fait une bibliothèque spéciale pile à lire. Comme ça je vois ce que j'ai à lire et c'est plus facile pour moi de me repérer et surtout de me dire putain faut que je les lise ces livres. Le premier livre que j'ai mis dans ma pile à lire du printemps, c'est le tome 2 de Nevernight de J. Christophe dans les éditions de Saxus. Là c'est le deuxième tome, donc les grands jeux. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu en décembre 2020. Je me suis procuré celui-là il y a quelques mois, je sais même plus quand. Et en plus il y a le 3 qui va sortir en mai je crois. Donc il serait temps peut-être de découvrir ce deuxième tome, cette deuxième histoire. En plus il faudrait que je relise un résumé spoilant du premier tome puisque je me rappelle plus ce qui se passe à la fin. N'hésitez pas à venir me spoiler la fin du premier tome en commentaire, en mettant bien spoil avant, parce que si jamais des personnes tombent dessus, ils vont vous tuer. Enfin bref, en tout cas dans le premier tome de Nevernight, je me rappelle qu'on suivait donc une jeune femme qui s'appelle Mia et qui rentre dans une espèce d'école, non c'est pas l'école rouge, c'est quoi? L'église rouge. Et du coup le but de cette école est de les préparer à combattre, tout ça. Le tome 1 qui est ici, en plus j'avais mis des petits post-it MDR, moi qui ne mets jamais de post-it. Qu'est-ce que j'ai post-ité moi dans ce livre? Ouh là là, une scène de fesses. Ok, hein, moi je me mets des post-it aux scènes de fesses, non mais y a pas. Ah oui c'est vrai, Mia c'est la fille en fait d'un mec qui a un peu trahi son royaume, tout ça, enfin bref. Elle va devenir une apprentie dans un groupe d'assassins et du coup c'est ça, c'est l'église rouge qui vous apprend à devenir un assassin professionnel, et il se passe plein de choses. Il y a des professeurs qui sont super, il y en a d'autres un peu moins, et en fait ce qui va la motiver pendant tout ce tome, c'est la vengeance du coup de qu'ils aient tué son père quoi, tout simplement. Et donc c'est le deuxième tome de cette histoire. Il va se passer encore des péripéties j'imagine, j'ai pas envie de lire le derrière parce que ça va me spoiler sinon, mais je pense que Nevernight tout le monde en a entendu vraiment parler parce que ça a été le livre qui a je pense vraiment lancé la maison d'édition de Saxus. Bon je crois qu'il y en avait eu 2-3 avant, mais pour moi celui qui a fait vraiment plus exploser la maison d'édition ça a été Nevernight, mais après peut-être que pour d'autres personnes ça n'a rien à voir. Ensuite j'aimerais énormément lire et terminer la trilogie des Grisha, donc c'est le tome 3 l'oiseau de feu de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. Le tome 2 je l'ai fini là il y a pas longtemps. Remember je l'avais laissé sur pause pendant des mois et des mois, voire limite un an. Ce tome-ci fait 400 pages et en plus je me rappelle à la fin du tome 2 là on était resté un peu sur un cliffhanger et du coup on a envie de savoir ce qui se passe et tout par la suite. Donc j'ai envie de savoir ce qui se passe dans ce tome 3, qu'est-ce qui va arriver au personnage et comment va se terminer cette histoire, puisqu'après j'aimerais bien enchaîner avec donc ma relecture de Six of Crows, le tome 1 que j'avais lu en 2020, ça va faire 2 ans bientôt. Après découvrir le tome 2 que je n'avais pas encore lu pour pouvoir ensuite voir la série qui est sur Netflix depuis un an je sais plus, bref, et que je n'ai toujours pas vu parce que je voulais absolument lire tous les livres avant pour ne pas être perdue et pour ne pas être spoilée de ce qui puisse, n'importe quoi, de ce qui peut se passer dans l'histoire. Je vois pas pourquoi je mets du subjonctif en fait. Grisha, je pense que tout le monde connaît plus ou moins aussi cette histoire. De toute façon, il y a que des livres connus que j'ai mis. On va suivre une fille qui s'appelle
Alice n'importe quoi, comment est-ce qu'elle s'appelle? Alina je crois, non? Elle se découvre des pouvoirs et en fait elle va devoir combattre le mal qui est le Darkling, tout ça, enfin bref. On a un méchant qu'on aime bien détester dans cette trilogie et moi j'avoue que j'aime beaucoup ce personnage méchant. On a un autre personnage masculin qui s'appelle Mal et qui est plutôt sympathique aussi, mais j'avoue que j'ai envie de voir ce qui va se passer par la suite là parce que bon... on attend des choses, enfin en tout cas moi j'attends des choses. Est-ce que ces choses là vont être respectées? Je ne sais point. J'espère qu'on va être surpris aussi, qu'on va être en mode genre... Waouh! En tout cas moi c'est tout ce que j'attends de ce livre, de cette histoire, pour ne pas qu'elle me déçoive. Voilou. Ensuite j'ai mis le tome 3 de Phobos de Victor Dixon dans les éditions Robert Laffont Collection R, parce que tout simplement que ça fait un moment déjà que j'ai lu le tome 2, ça fait un an je pense, et du coup j'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Pareil, enfin Phobos le tome 2, je sais plus exactement ce qui se passe à la toute fin, je me rappelle de certaines choses qui se passent dans le 2 mais pas de tout exactement, donc faudrait que je relise que je lise du coup un résumé spoilant, mais je sais que j'aime beaucoup les personnages. Le seul truc qui me chiffonne un petit peu dans ces livres là, c'est les différents points de vue vraiment qui arrivent à tout bout de champ, et moi ça me coupe des fois dans mon élan de putain c'est trop bien, on est dans l'action, dans le point de vue de Léonore et du coup bah il se passe plein de trucs, nanana nanana, et là bam ils te mettent un point de vue externe sur un truc qui a rien à voir et toi t'es là coupé dans ton élan, du coup ça m'énerve des fois. Après comme j'avais déjà dit, je comprends l'intérêt de mettre ces points de vue, mais moi quand je suis à fond dans l'histoire, flemme de lire un point de vue externe sur une tortue qui avance par terre quoi, enfin stop. Phobos, tout le monde connaît cette histoire, on part sur une télé-réalité on va dire où des personnes sont envoyées, des jeunes sont envoyés dans l'espace, il y a une fusée mais du coup il y a une partie de la fusée qui est spéciale pour les girls et une autre partie qui est spéciale pour les guys. Ils doivent faire une espèce de speed dating à chaque fois pour savoir quel mec pourra correspondre à quelle meuf et tout, enfin bref. Donc du coup voilà, c'est vraiment sympa comme histoire, assez science-fiction et tout, donc j'aime beaucoup. Le personnage de Léonore est très fort, elle a un petit secret et tout, enfin surtout dans le tome 1 qui se révèle du coup à la fin du tome 1. J'avoue que j'aime beaucoup aussi le personnage de comment il s'appelle, Marcus, et je crois qu'il y en avait un autre aussi que j'aimais bien mais je sais plus qui c'est. Une très bonne histoire et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome 3. Ensuite un petit peu de romance, j'ai mis Gods of Love de Eugénie Dielens dans les éditions Hugo Poche. Alors je vous l'ai pas encore montré celui-là parce que je crois que je l'ai acheté la semaine dernière. J'ai pas lu le derrière en fait, parce que je l'ai vu passer sur TikTok je crois ou Insta, je sais plus. Et je sais pas, ça m'a un peu intriguée, je crois que j'ai un cil dans l'œil. Bref, je me suis dit c'est de la romance, on y va, si on n'aime pas, bah tant pis, on n'aime pas. Ça peut être sympa quoi, s'écrit peut-il vraiment réparer tous les cœurs brisés. Eros et l'amour, c'est une histoire qui dure, cela fait des millénaires qu'il s'insuffle aux âmes meurtries et leur redonne goût à la vie, laissant des esprits soulagés dans son sillage. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant interdit. J'arrête là la lecture. On parie que Eros va tomber amoureux. Oh lolo. Donc, je pense que ça promet d'être plutôt pas mal. On verra. Sauf si la plume n'est pas ouf, mais bon, on verra bien. Toujours de la romance. J'ai mis le deuxième tome de Campus Drivers, donc Book Boyfriend, de C.S. Quill. Ah, j'ai encore mon truc dans l'œil. Toujours dans les éditions Hugo Poche. Alors, le premier tome, on suivait Lane et Loïs. Du coup, enfin, il y avait Loïs qui était la fille qui s'était fait mettre à la porte par son copain. Et du coup, Lane qui l'a récupéré et tout dans l'immeuble. Enfin bref, lui a dit bah vas-y, viens dormir sur mon canapé et tout. Genre vraiment pas du tout ravie, mais un peu obligée d'inviter cette meuf parce que bah sinon elle avait pas de toit et tout. Enfin bref. Du coup, bon, au départ c'était un peu froid et tout entre les deux. Et en fait, à la fin, bah il se passe tout ce qui se passe. Vous vous doutez bien, c'est de la romance. Donc voilà, franchement, c'était vraiment une énorme découverte pour moi. C'est ces livres-là qui a lancé ensuite après toutes mes autres lectures de romance. J'ai enchaîné avec du Morgane Moncomble parce que sinon de base je ne lisais pas vraiment de la romance, j'étais beaucoup plus fantastique fantasy. Et là c'est vrai que depuis un an je lis pas mal de romance et que j'aime beaucoup ça. Donc bon bah écoutez, hein, les goûts, les couleurs ça change au fur et à mesure des années. À ce qui paraît, donc j'ai envie de lire ce deuxième tome qui a l'air vraiment pas mal. Et enfin, encore une romance, enfin je crois qu'il y en a encore une autre. J'ai mis un Morgane Moncomble, c'est le seul que j'ai pas lu
lu du coup de ma pile, enfin de ma bibliothèque. C'est Failing Again, donc de Morgane Moncomble, dans les éditions toujours Hugo Poche, puisque j'adore les Hugo Poche. Et je ne sais pas du tout de quoi il parle, je sais plus si j'avais déjà regardé le derrière de couverture, enfin la dernière de couverture, mais j'ai pas envie de savoir, puisque bah, j'ai juste envie de me laisser porter par l'histoire et de la découvrir par moi-même, parce que je sais que les 4 livres de Morgane Moncomble que j'ai lus, donc Nos âmes tourmentées, Et moi je te fuis, L'As de cœur et comment est-ce qu'il s'appelle, Viens on s'aime. C'était loin. Et il me manque celui-là. Après je crois qu'il y en a un autre genre En équilibre, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment de la romance. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous connaissez un peu de quoi ça parle. Je me suis pas vraiment penchée dessus, j'avoue. Mais il me manque celui-là un petit peu dans la collection, dans la lignée et tout. Donc bah let's go, en printemps en plus. Je sais pas, il fait très printemps je trouve en plus ce livre là, avec la petite couverture avec les flowers et tout. Très bugeot, très on adore. Donc bah voilà, c'est pour le printemps, c'est pour moi. Ensuite un autre livre romance, mais je sais pas, enfin je pense pas que ce soit vraiment dans le même genre que ceux qui viennent de passer, mais j'ai jamais lu de livre de cet auteur, pourtant j'adore les films qu'il y a eu d'adaptation de ces livres, et là je pense que vous vous doutez plus ou moins de qui c'est Nicolas Sparks, donc c'est À tout jamais, c'est un roman qui est publié dans une maison d'édition que je ne connais pas, n'est-ce pas? Succès du livre, c'est ça la maison d'édition? Ah, Robert Laffont, mais ah bon. Bah écoutez, ça vient de Robert Laffont, je ne savais point, bon après c'est pas la collection R, mais bon. Nicolas Sparks qui est à Skip, un très grand écrivain, d'où son succès et d'où l'adaptation de ses romans en film, hein. J'imagine que les histoires sont très très belles. Celle-là est assez courte, hein, puisqu'elle fait que 213 pages. Donc je pense que ça se lit hyper vite, et surtout l'écriture, je sais pas si vous vous rendez compte du coup à la caméra, mais le livre est écrit hyper gros quoi, donc je pense que ça doit se lire vite. Je sais pas du tout, mais vraiment pas du tout de quoi il parle. À tout jamais, je sais pas si c'est l'adaptation d'un des films que j'ai vu. Je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres celui-là, je crois que ça doit faire 2 ans que je l'ai. Je l'ai toujours jamais lu en fait, alors qu'il est court et du coup bah il pourrait être lu vraiment hyper rapidement. Mais bon écoutez, hein, on lit à la vitesse qu'on peut. J'imagine voilà, petite romance, petite love story entre des personnages, des trucs assez forts, des thèmes assez forts ou une fin assez forte, puisque c'est plus ou moins le principe de ces livres, enfin de ces films plutôt, et du coup j'imagine de ces livres, qui est une fin qui soit assez bouleversante. Enfin moi en tout cas c'est ce que je retiens de ces films que j'ai vus. Je peux pas vous en dire plus, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu du Sparks. Ensuite j'ai envie de me faire une relecture là au printemps d'un livre que j'ai lu il y a 2 ans. C'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, et en fait j'ai presque pas de souvenir de cette histoire. Je sais que je l'ai bien aimée, mais je me rappelle que il y avait quelque chose qui me manquait un petit peu. Et du coup bah j'ai envie de le relire pour pouvoir bah déjà me remettre l'histoire en tête et pouvoir enchaîner avec le tome 2 et le tome 3 que j'ai dans ma pile à lire depuis plus d'1 an je crois. Surtout bah pour redécouvrir cette histoire et peut-être mieux l'apprécier, parce que je m'étais dit en ressortant de ce livre là, parce que j'avais fait un vlog d'ailleurs, c'était sur un vlog de 7 jours donc de il y a 2 ans. Je crois que c'était sur mon challenge de Bookame en plus que j'avais créé, que j'avais fait juste une saison en plus. Bref, et en fait je m'étais dit il faut vraiment que je le relise plus tard parce que j'ai l'impression d'être passée à côté de plein de choses. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, en tout cas c'est ce que j'espère faire cette saison-ci, ce printemps, donc le redécouvrir et peut-être l'aimer un peu plus que ma première lecture. Et j'ai encore des petits post-it, j'en ai 3 dans ce livre là. Bah ouais, mais j'ai pas envie de me spoiler en fait, parce que je suis sûre qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, donc en fait si je relis là où j'ai mes post-it, je vais me spoiler. Donc j'avais mis la date de lecture, le 18 mai 2021, donc ouais au printemps, bah ça fera 2 ans que je l'aurai lu déjà. Le temps passe tellement vite. Et je vous ai pas dit de quoi ça parlait. En fait on va suivre un personnage féminin donc qui s'appelle Laïa et un personnage masculin qui s'appelle Elias je crois. Et en fait Elias lui il est entraîné pour être un peu un soldat protecteur et tout. Et Laïa est une esclave de base il me semble. Et en fait je sais plus ce qui va se passer. En fait on a donc un empire qui est partagé entre les érudits, donc ceux qui sont cultivés, ceux qui gardent le savoir, tout ça, et entre les martiaux qui sont bah, comme Elias, donc ceux qui, enfin plus ou moins comme Elias, bref, ceux qui sont les soldats
qui font partie de l'armée quoi, et qui sont aussi dévoués à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus et désormais quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Dans ce monde sans merci, Laia, une esclave, et Elias, un soldat d'élite, vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ceux qu'ils aiment. Donc oui, c'est vrai, je me rappelle de certains personnages. Ouais, c'est bon, vraiment trop hâte de le lire. Je pense que je vais pas attendre trop longtemps pour le lire, enfin pour le relire du coup. Mais non, franchement, ouais, ça me rappelle des souvenirs et ouais, franchement, il était top. Donc, enfin, il était top, mais je sais plus trop ce qui se passe, j'ai envie de le relire. Avant-dernier roman, je précise, puisqu'après nous avons les graphiques, je vais passer assez vite sur les graphiques quand même. On a donc Vertige, c'est le premier tome des Étoiles de Noces de Sophie Jomain. Donc là, c'est dans une édition France Loisirs, il me semble, que j'avais acheté sur Vinted. Il y a pareil 1 an, 2 ans, je sais plus. Je crois que je l'avais acheté suite à la vidéo de la bouquinade, il me semble, de Emma. Je sais plus si c'était suite à ça ou pas. Bref, elle avait adoré et tout, et donc je me suis dit peut-être que moi aussi je peux. Après, c'est pas mal fantastique, pas mal Twilight et tout, et certaines personnes disent même que c'est mieux que Twilight. Et j'espère, parce que vu comment ça a été une galère pour moi de lire les 2 derniers tomes de Twilight, j'espère vraiment que ça va être bien. Après, va falloir que je sois dans un mood cliché, puisque là on est sur un livre de 2012, donc ça fait 10 ans qu'il existe. Il va falloir que je me mette vraiment genre en mode tu vas avoir plein de clichés, essaye de passer au-delà, apprécie quand même ta lecture et on y va. Je crois qu'on a des loups-garous et puis c'est tout. En fait, on a une fille qui s'appelle Anna qui peut avoir 18 ans et qui était loin d'imaginer que sa vie prendrait un tel tournant. Elle part en vacances, ça doit se passer pendant les vacances d'été du coup, bref, elle va rencontrer un mec, du coup j'imagine, qui est le loup-garou, Leith, ça doit être ça. Bref, petite love story, je sais pas s'il y a des triangles amoureux, par contre pas hyper fan de la police d'écriture, mais bon, on fera avec. Oula, il fait quand même presque 500 pages le petit là. J'espère vraiment beaucoup l'aimer et voilà quoi. Allez, dernier roman, il s'agit de C'est pas ma faute de Anne-Fleur Multon et Samantha Bailey dans les éditions Pocket Jeunesse. Qui est un livre que j'ai vu surtout, je crois sur la chaîne aussi de la bouquinade et sur... Je crois que c'était le Souffle des mots aussi. Et du coup ça m'avait donné envie de l'acheter et tout parce que c'est pas vraiment le genre de livre que je lis parce que c'est... Non, c'est pas vraiment jeunesse, mais c'est très young adulte, avec une fille, oui, qui disparaît et tout, enfin elle est à fond réseaux sociaux et tout, et puis du jour au lendemain elle disparaît, et du coup on a des petites enquêtes et tout, donc là, en plus comme je suis dans un mood un petit peu Joël Dicker et tout, enquête, meurtre, bon là je pense pas qu'il doit y avoir des meurtres, mais les enquêtes, tout ça, donc après on va pas être sur le même level je pense que Joël Dicker, mais je pense que ça va être vraiment pas mal, donc bon, voilà. Et puis j'adore lire les PKJ, je sais pas comment vous dire, mais il y a un confort de lecture que je retrouve très rarement dans d'autres maisons d'édition. Je crois que dans la collection R je retrouve ce confort de lecture. Les Hugo Poche, j'aime beaucoup aussi les lire, je trouve ça assez fluide et tout, même si c'est plus compact. Mais les PKJ, je sais pas pourquoi, mais j'adore les lire, je sais pas. J'en sais rien, je saurais vous expliquer. Et donc c'est parti pour les graphiques. On commence tout de suite avec 3 tomes de manga. Donc c'est, attendez que je vous montre le premier tome, c'est Créatures Fantastiques de je ne sais pas qui, bref c'est dans les éditions déjà Komiku, et c'est de Kazuya je pense, donc ça c'est le 2e tome, et le 3e tome, vous voyez rien en fait je pense, non je sais pas, bref, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai toujours pas commencé, je voulais les lire déjà de base en février, en fait j'ai pas eu le temps en février, donc du coup là tous les graphiques qui vont suivre sont empruntés à la bibliothèque, donc il va falloir que je les lise très rapidement, ou alors que j'en réemprunte certains. Parce que sinon ils vont me passer sous le nez parce que je dois les rendre le 19 mars, donc c'est dans pas trop longtemps, mais eux je pense que je vais les lire peut-être ce week-end et tout, enfin bref, ils m'ont donné envie juste avec le titre et surtout les couvertures que je trouve vraiment trop mignonnes. J'ai pas lu les résumés, je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est très rare que je lise les résumés des romans, donc des romans graphiques encore moins, des mangas encore moins, des BD encore moins, donc voilà, là ça va vraiment être passé, enfin ça va passer vraiment très vite, les mangas, les BD, ça va faire fou. Voilà. Ensuite, j'ai pris les 2 tomes, et les seuls d'ailleurs, de Don Quichotte, donc version BD en fait. Tout simplement parce que je suis une prof d'espagnol, mais que je n'ai jamais lu le Don Quichotte, qui est, comment dire, le roman, on va dire, qui représente le plus l'Espagne.
c'est Don Quichotte, donc de Miguel de Cervantes, et je l'ai jamais lu parce que ce livre me fait peur. C'est un livre écrit dans les années 1600 et j'ai une tête à lire un livre des années 1600, non. Donc voilà, et je me suis dit quand même pour connaître cette histoire dont tout le monde parle, alors je pense qu'il doit y avoir plein de films adaptés dessus mais j'ai jamais vu, je me suis dit pourquoi pas découvrir les BD. Donc je sais pas si ça a été fait par, non je pense pas que ça a été fait par un espagnol puisqu'il s'appelle Rob Davis. Je pense que ça peut être pas mal et comme ça peut-être que je pourrais... Ah bah non mais je pense pas que ce soit les versions espagnoles. Si c'est vraiment genre espagnol, je pourrais trop le travailler avec des élèves et tout. Ah il est anglais Rob Davis. Après j'imagine que cette histoire doit être adaptée aussi en espagnol. Donc ça c'est le tome 2, donc à moi de faire mes recherches pour le retrouver en espagnol. Ensuite j'ai pris la BD donc de George Sand, Ma vie à Nohant. C'est de Chantal van den Heuvel et de Nina Jacquemin. George Sand qui est une très grande femme française des années 1800, je sais pas quoi. Voilà, donc je me dis ça peut être pas mal de découvrir un peu sa vie, son histoire, parce que voilà quoi, c'est une femme qui nous représente et qui a été connue dans les années 1800 et comme on sait tous que la place de la femme n'était pas ouf dans ces années-là jusqu'à temps qu'on ait le droit de voter, voilà, je pense que ça peut être pas mal de connaître un petit peu plus de choses sur nos pères et enfin père P-A-I-R-E, hein, S du coup. Ouais. Et savoir plus de choses sur sa vie tout simplement. Je crois que j'ai lu un livre d'elle quand j'étais petite, ça devait être la petite... Je crois, ouais, c'est elle qui a écrit La Petite Fadette il me semble. Et ouais, c'est vrai que j'avais lu ce livre-là, comme Les Malheurs de Sophie et tout, mais c'est pas Les Malheurs de Sophie, mais enfin, j'avais la même collection et tout, enfin bref, j'aimais beaucoup ces petits livres-là quand j'étais petite. Et enfin, on arrive donc sur les 3 derniers BD, enfin les 3 derniers tomes du coup d'une BD que je veux découvrir, c'est Brocéliande, Forêt du Petit Peuple. Donc là c'est le tome 1, La Fontaine de Barenton. On a le tome 2, Le Château de Compère. Et le tome 3 qui est Le Jardin aux Moines. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais je pense que ça peut être pas mal. C'est Kimi Collection qu'on a parlé, je sais plus du tout. Bref, je l'ai vu assez récemment et du coup quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit bah écoutez, on y va, c'est parti. Alors il y en a d'autres hein, des tomes, je crois que ça va jusqu'au tome 8-9. Quoique peut-être même plus, je sais plus. Mais moi je me suis dit je prends juste les 3 premiers, on commence pas à prendre tous les livres, on va se calmer. Donc voilà, ça nous fait 10 romans et 10 graphiques pour cette saison du printemps 2022. Donc voilà, ça nous représente quand même pas mal de lecture. Donc j'espère que je vais réussir à lire tout ça en sachant que je suis pas mal prise par le travail, je sais pas pourquoi je fais une petite danse, mais voilà, on va voir. J'ai quand même mis certains livres qui étaient assez gros quand même, donc j'espère pouvoir les lire, m'en sortir, aussi bien dans mon travail que ma vie sociale, que mes lectures, mais je pense que ouais, il y a un peu de tout, donc ça c'est cool, c'est assez varié et puis ça me permettra de connaître pas mal d'autres lectures, et si j'arrive à lire tout ça je serai vraiment trop fortiche. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à commenter tout ça et puis à me faire de gros bisous en commentaire parce que j'adore voir vos petits commentaires même s'il n'y en a pas non plus énormément, mais bah voilà, ça fait toujours plaisir quand il y en a. Donc si ça vous a plu, un petit like vers le haut, c'est trop sympa, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait, sauf si vous aimez pas mes vidéos, bah voilà quoi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et puis moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!